Là, c'est pas antisocial, c'est Anticorps. Mais c'est quoi Anticorps? Eh bien, Anticorps, c'est une association, on en a parlé déjà avec la personne qui est avec nous aujourd'hui, qui lutte contre la corruption et qui veut rétablir l'éthique en politique. Non mais vous voyez ça? Non mais, l'ambition, c'est une folie quoi. Comment lutter contre la corruption et rétablir l'éthique en politique? Ça va trop loin, franchement, on peut comprendre qu'ils ont eu des problèmes, oui, parce que leur ambition, écoutez-moi bien, auditeurs résistants de Sud Radio, est de réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants politiques et administratifs, comme s'il n'y avait pas une confiance aveugle, une confiance totale, basée sur des années et des années de pureté, d'honnêteté, d'intégrité. Philippe Pascot, pour nous résumer... Bonjour André. Bonjour Philippe, vous êtes bonjour Marie. Vous avez été maire adjoint d'Évry. Oui, je suis la seule personne qui me soit battue 2 fois physiquement avec Manuel Valls. Ah bon? Ah bon, et qui a gagné? Une fois il m'a collé contre le mur, une fois je l'ai collé contre le mur. D'accord, bon, que c'est une égalité, c'est très bien. Vous avez 25 ans de vie politique derrière vous, mais vous avez surtout un certain nombre de livres qui ont fait un malheur. Enfin, Le pouvoir du pire, L'abstention piège à con, Les pilleurs d'État. Et vous avez vous-même longuement dénoncé un certain nombre de magouilles, de manœuvres au niveau que ce soit des élus et autres. 1700 noms dans mes livres. Combien? 1700 noms. Pas et mal. Un seul procès. Ah bon? Contre vous, ça n'est rien. Ah bah oui, j'ai perdu, j'ai fait une erreur, j'ai perdu, j'assume. Mais sur 1700 noms, c'est pas mal. Et je mets leur adresse et je mets les délits qu'ils ont faits. Et je ne fais que dans le factuel. Alors, revenons justement dans le factuel et dans Anticorps. Ça y est, Anticorps donc a retrouvé son agrément et peut à nouveau fonctionner. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après 440 jours où on nous a retiré notre agrément sans justification, après 8 procédures judiciaires, des trucs insondables où les ministres se sont passé la balle, la patate chaude, l'un, l'autre, etc., pour ne pas donner un agrément, pour ne pas dire pourquoi il ne l'avait retiré. Eh bien, monsieur Attal, après le dernier jugement du 4 septembre 2024 qui condamnait l'État, écoutez bien, à nous verser... il y a une semaine. 4 septembre, qui condamnait l'État à nous verser 1000 € par jour de retard d'acceptation de l'agrément, le 5 septembre, dans un geste majestueux, peut-être un petit peu revanchard, d'un ex-premier ministre qui s'appelle Attal, nous a signé l'agrément enfin, nous a redonné notre agrément, en stipulant bien que Anticorps remplissait toutes les conditions pour recevoir cet agrément et n'avait absolument rien à se reprocher. Mais il a fallu attendre 440 jours. Alors, Philippe Pascot, rappelez-nous quand même, Anticorps surtout se bat sur quoi et contre quoi? On se bat contre toute corruption des élus et pour une éthique en politique. Et pour les gens qui mettent les doigts dans la confiture en nous expliquant que nous, on doit marcher droit. Donc Anticorps, l'association qui, je le rappelle, malgré tous les dires, malgré les rumeurs, malgré les contre-feux maléfiques... Loi 1901, on est loi bien 1901, sans but lucratif. Modifié 1905, sans but lucratif, nous ne vivons que sur les dons et sur les adhésions. Nous avons 7000 adhérents, 7000 personnes qui nous suivent, nous avons un conseil d'administration totalement bénévole, et à chaque fois qu'il y a un dossier factuel, où on peut porter plainte ou se porter partie civile, on se porte partie civile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand par hasard, je dis bien par hasard, je ne vais pas être malfaisant, s'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi un juge, un procureur classe une affaire sans suite, un bout de l'affaire Benalla, un bout de l'affaire Bertrand, un bout de l'affaire Colère, un bout de l'affaire Bolloré au Togo, je ne sais pas pourquoi l'association Anticorps prend le dossier, l'amène chez un juge indépendant et continue les poursuites, se porte partie civile. Et c'est ça que le gouvernement, entre guillemets, voulait nous retirer. C'est-à-dire ça permet de garder l'affaire, de ne pas l'enterrer. Mais c'est exactement ça. Ça permet que la justice soit valable aussi bien pour les petits que pour les grands. Anticorps, c'est une association de salubrité publique. Il y a 3 associations qui peuvent se porter partie civile en France, Amnesty, Sherpa et Anticorps. Anticorps était plus spécialisé sur les élus. Avec mes excuses. Et je suis désolé. Mais les élus aussi bien, mais aussi vous parlez des procureurs, vous parlez des juges. On ne fait pas de cadeaux à tous les gens qui font dans la corruption. En France, on peut pas demander aux individus de payer leurs impôts, de marcher droit, de faire gaffe. Si vous payez pas vos impôts, on vous fait vendre votre maison 3 mois après. Pourquoi les gens qui sont nos dirigeants n'auraient pas le même privilège d'être les mêmes devant la loi?
Nous, Anticor, on essaie de rétablir le curseur entre la justice pour les uns et la justice pour les autres. Anticor est de salubrité publique, et c'est pour ça que pendant 400... Ce chiffre, ça vous a frappé, vous le répétez. Plus d'un an. Plus d'un an sans motif. En Philippe plus, André, sans motif. Combien 160 dossiers. Il y a 160 dossiers. En ce moment, nous avons 160 dossiers Anticor où nous prenons des vrais avocats, nous prenons des vrais défenseurs, et nous nous battons contre des gens qui, des fois, ont 6 ou 7 avocats contre nous. Je dis aussi que nous respectons l'anonymat de tous les lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que quand des gens viennent nous avertir qu'il y a une malversation, etc., on protège les lanceurs d'alerte dont nous prenons les dossiers. Donc c'est vraiment important. Et je le redis, nous ne vivons pas sur quelle que soit de magouille financière, subvention, les dons. Pas de subvention, rien. On a essayé de dire, ils ont essayé, il y a certains services, même pendant les 440 jours, où bizarrement on a essayé de voir les membres du conseil d'administration d'Anticor pour savoir si on pouvait traiter quelque chose, pour voir le sortir, etc. Il n'y a rien. Vous pensez bien que si Anticor, qui est très surveillé, nous avons des comptes qui sont très très clean, nous avons un commissaire aux comptes. S'il y avait la moindre magouille à Anticor, il y a longtemps que je serais en garde à vue. Il y a longtemps que notre président aurait été convoqué par le PNF. Il n'y a rien. Anticor est totalement transparent. Anticor est totalement transpartisan. C'est-à-dire qu'à Anticor, on tape aussi bien sur les gens de droite que sur les gens de gauche. On tape aussi bien sur le centre qu'on tape sur les gens qui mettent les doigts dans la confiture, quel que soit le parti politique, parce qu'en France, je le dis, si on laisse faire, si personne ne bouge, la France risque de devenir une mafia. Une république bananière. Une république bananière, une république de mafia. C'est-à-dire que la corruption devient endémique. Attention. Est-ce qu'elle n'a pas toujours existé? Mais oui, elle a toujours existé. Sauf qu'aujourd'hui, ça va de plus en plus vite et ça va de plus en plus fort et il y a de plus en plus d'argent. Aujourd'hui, par Internet, par la mondialisation, par un tas de choses, la corruption prend de l'ampleur. Est-ce que vous vous rendez compte, je le redis à chaque fois, qu'on a mis c'est un petit peu à côté, on a mis les recettes de la drogue dans le PIB depuis janvier 2018. Oui, absolument. C'est-à-dire que pour que la France aille bien... C'est révélateur de ce qui se passe, oui. Pour que la France aille bien, on prend en compte les recettes de la drogue en France. Et peut-être la prostitution, je ne sais pas. La prostitution, c'est pour 2025. Moi, je dis simplement aux dealers, maintenant, quand vous vous faites gauler, dites que vous travaillez pour la France. Ça devient une circonstance atténuante de trafic de drogue. Et les circonstances atténuantes, c'est aussi pour les élus. Et ça, c'est pas normal. Et Philippe Pascaud, alors Anticor, ça existe donc depuis 2002. 2002, c'est ça, 22 ans. Vous avez remporté beaucoup, vos succès, vos échecs, sans les énumérer tous, ça nous prendrait 3 heures. On en a pas mal, je les ai pas tous en tête. Ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, la presse, entre guillemets, parle plus, entre guillemets, des échecs ou du fait qu'on n'a pas eu notre agrément, que du fait qu'on gagne des procès et que quelque part, mais il y a des procès qui ne seraient jamais sortis si on n'avait pas été là. Il y a certains dossiers, par exemple, certains dossiers qui arrivent au clair, sinon ils auraient été totalement dans l'ombre. Je peux vous dire que dans l'affaire Benalla, il y a une certaine partie du dossier qui aurait été complètement étouffée si nous on n'avait pas été là. L'affaire Ferrand aurait été totalement enterrée si Anticor n'avait pas été là. Nous sommes de salubrité publique. Nous évitons que vous êtes vous-même des lanceurs d'alerte. Mais on est complètement des lanceurs d'alerte. Non, c'est un grand mot. Hein. On est des éveilleurs de conscience, que moi je suis dans mes livres, et surtout, on essaye que la justice soit la même pour tout le monde. Des empêcheurs de magouiller en rond? Ah bah ça, complètement. Et ça magouille de plus en plus, etc. Rien que le simple fait qu'ils nous retirent l'agrément sans motif, en ne nous disant rien. Nous remplissons les 5 conditions. Il y avait aucune... Enfin, il y avait des raisons... Si, il y avait une erreur de virgule dans un document rédigé par les services de M. Castex. Je résume, pour que les gens comprennent bien. C'était une erreur administrative. Et c'est même pas nous qui avions rédigé le document en plus. Ils se sont engouffrés dans la brèche et après ils se sont enfermés dedans. Et en plus, ils nous répondaient pas. Ils ne nous disaient pas pourquoi. On a été obligé de faire 8 procédures judiciaires pour qu'ils soient condamnés. Heureusement qu'en France, il y a encore beaucoup de juges honnêtes qui nous ont suivis dans notre raisonnement, qui ont suivi la loi. Sinon, on serait toujours en train d'attendre. Et la corruption, il y a des dossiers qui ont été ralentis à cause de ça pendant 440 jours. Et là, Philippe Pascaud, à partir d'aujourd'hui, disons, puisque c'est tout à fait récent... 5 septembre. 5 septembre, exactement. Nous sommes le 12. Là, Anticor peut reprendre complètement et pleinement ses activités. Nous reprenons les dossiers, nous refaisons les alertes, nous refaisons des signalements, nous reportons des plaintes et nous nous reconstituons partie civile quand quelques juges et procureurs classent des affaires sans suite de façon non justifiée.
Alors justement, juste pour savoir une dernière question, quand vous êtes au courant, que vous enquêtez, évidemment, il faut que des lanceurs d'alerte vous ont prévenu. Oui. Et après, donc vous faites l'enquête. On fait une enquête, on vérifie tous les faits, on vérifie que ça soit factuel. On a un service juridique qui quelque part regarde s'il n'y a pas de lézard, si tout va bien. Tous bénévoles. Non, on a des salariés quand même. On a des salariés. Ouais. Le conseil d'administration est bénévole, tout le monde est bénévole, sauf les salariés. Et quand vous bossez pour Anticor, on a embauché des gens compétents. Vous faites l'enquête, vous regardez, et une fois que vous avez vu qu'il y a vraiment un problème... Eh ben, on passe en conseil d'administration, et le conseil d'administration décide si on fait un signalement, si on fait une plainte, si on Alors le signalement, vous le déposez devant qui, à qui, Le signalement, on le dépose devant les juges, devant le procureur, là où il faut les déposer. C'est ça. Et on les dépose souvent Vous à la portez place... plainte vous-même? Oui, Anticor porte plainte. Oui. Et on le fait à la place du lanceur d'alerte, de façon à garantir son anonymat quand c'est nécessaire. D'accord. C'est très important. C'est Anticor qui se porte partie civile. On fait très attention à protéger les lanceurs d'alerte. Parce que malgré ce qu'on dit en France, aujourd'hui les lanceurs d'alerte, malgré la loi E20 et la loi E2, un lanceur d'alerte, il n'est pas si protégé que ça. Il a des pressions, il a un tas de choses. Et Anticor est un paravent pour protéger ces gens-là. Parce qu'on n'a pas le droit d'accepter que la corruption devienne endémique en France. Merci Philippe Pasco. Juste un dernier petit mot, je suis très content, je suis venu parce que t'es André, je suis très fier, aujourd'hui mon 6e petite fille qui vient de naître il y a 1 heure à la clinique des Bleuets, Palma, je lui souhaite une belle vie et je suis fier qu'un de mes 6 enfants m'ait encore fait un 6e petit-fils. Eh bien nous aussi, nous souhaitons une merveilleuse vie à Palma et d'ailleurs à tous les Pasco, il n'y a pas de raison parce que ça se passe pas trop mal pour la famille Pasco. Ça va, il se débrouille pas mal.